بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 5e année enseignement primaire, manuel mise apprentissage, évaluation semestrielle. Alors, l'objectif de la leçon c'est la communication et acte de langage. Page 105. Page 105, manuel de l'élève mise apprentissage. Premièrement, tu as suivi une émission télévisée sur une célébrité marocaine, homme ou bien femme, médecin, chercheur, acteur, informaticien, sportif, etc. Alors, donne des informations à tes camarades sur cette personne que tu as choisi. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un chercheur? C'est un acteur? C'est un informaticien, sportif, etc. Alors pour moi, donc je choisis le sport. Et je parle de Hakimi Achraf. Pourquoi? Parce que c'est un joueur marocain, il est très connu, il est célèbre, il est connu parmi tous les Marocains. Alors, Achraf Hakimi, c'est un grand joueur, très connu, ça veut dire très célèbre, il est très connu. Donc, il est très connu au Maroc, il est très connu dans le monde entier. Achraf Hakimi est une célébrité sportive marocaine. C'est une célébrité sportive marocaine. Il est très connu, pas seulement au Maroc, mais dans le monde entier. Et c'est pourquoi on a dit une célébrité. Ça veut dire quelqu'un qui est très célèbre. Achraf Hakimi est né le 4 novembre 1998. Il a commencé sa formation très jeune, peut-être à 7 ans. Peut-être à 7 ans, à 8 ans. Au Real Madrid. Il devient joueur professionnel. En 2017, le 1er octobre, après une année, il intègre le Borussia Dortmund. En 2021, il joue pour l'Inter Milan. Le 6 juillet 2021, il intègre le Paris Saint-Germain. Hakimi Achraf, Hakimi Achraf touche, ça veut dire il se paye, il touche environ 865 000 euros par mois. 865 000 euros par mois. C'est son salaire, c'est le salaire. Hakimi Achraf, environ, il touche environ comme salaire 865 000 euros par mois. Les primes, plus les primes, et les sponsors. Voilà. Deuxièmement, un médecin donne des ordres à quelqu'un sur les mesures à suivre contre le coronavirus. Il donne des informations, des conseils. Que dira-t-il? Qu'est-ce qu'il pourra dire? Voici les conseils pour se protéger contre le coronavirus. Voilà les conseils pour se protéger contre le coronavirus. Alors, premièrement, lavez-vous régulièrement les mains
à l'eau et au savon. Il faut se laver les mains tous les jours, régulièrement. Éternuer et tousser dans un mouchoir. Éternuer, et tousser dans un mouchoir. Restez à au moins à 2 mètres. Restez à au moins entre 1 et 2 mètres de distance des autres personnes. Ça veut dire qu'il ne faut pas se confondre. Évitez les contacts directs des personnes. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'approcher des contacts, des personnes. Cinquièmement, si vous avez de la fièvre, alors la condition, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez urgent le médecin. Il faut aller voir un médecin urgent. Sixièmement, en cas, si vous avez un doute, vite, sans hésitation, consultez le médecin et faire un test de la COVID. Je passe à l'autre tableau pour terminer. Bien, je termine l'explication. Troisièmement, ta tante vient d'acheter une machine à laver. Ta tante, la soeur de ta mère, elle a acheté une machine à laver. Explique-lui le mode d'emploi de cette machine. Explique-lui le mode d'emploi. Le mode d'emploi de la machine à laver est, premièrement, brancher la prise de la machine. Il faut brancher la prise de la machine pour qu'il soit en marche. Veuillez charger la machine avec le linge. Ça veut dire mettre le linge dans la machine. Sale, le linge qui est sale. Coton ou mixte. Et le produit. Il faut mettre les vêtements, les habits qui sont sales, plus le produit. Le produit. Verrouillez la porte de la machine. Choisissez le programme adapté. Le programme adapté au lavage des vêtements. Il y a des machines qui, par exemple, qu'on peut les programmer, par exemple, à 15 degrés de Celsius, ou bien à 20, ou bien à 5, etc. Ça dépend des vêtements, s'ils sont très sales ou bien un peu. Choisissez le programme adapté au lavage des vêtements. Choisissez la température convenable. Il faut mettre la température convenable. Il y a des vêtements qui ne peuvent pas supporter une chaleur très élevée. Appuyez sur le bouton marche-arrêt. Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour fonctionner, pour que la machine fonctionne. Respectez la charge maximale. Il faut respecter la charge maximale de la machine. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre plus, une surcharge, si vous voulez, une surcharge. Bien, voilà. Bien, je termine l'explication. Alors, grand 2, lecture, compréhension. Nous avons le tableau, il est divisé en 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Le numéro, les droits, les numéros et les devoirs. Ça veut dire le huquq ou loi ou wajibat. Premièrement, j'ai le droit d'aller à l'école pour apprendre. Les devoirs, je fais mes devoirs scolaires. Je fais mes devoirs scolaires, je prends soin de mes affaires. Alors ça, c'est je prends, je prends, je corrige. Je prends soin de mes affaires et respecte les autres. Et ça veut dire, je fais mes devoirs, je prends soin de mes affaires, je respecte les autres. Deuxièmement, j'ai le droit d'être écouté par les adultes et de donner mon avis sur
les choses qui me concernent. J'écoute et je respecte la vie des autres adultes et enfants. J'ai le droit d'être protégé contre les maladies et être soigné. Je prends soin de ma santé en faisant du sport et en mangeant équilibré. Quatrièmement, j'ai le droit d'être protégé contre la violence et l'exploitation. J'évite d'être violent avec les autres. Cinquièmement, j'ai le droit de jouer. Je choisis le lieu et le temps pour jouer. Donc nous avons les droits et nous avons les devoirs. Recopie le tableau et réponds aux questions Recopie le tableau et réponds aux questions. Place le numéro de chaque droit dans la colonne correspondante. Classe le numéro, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, dans la colonne correspondante. Nous avons droit à la participation, droit à la protection, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au jeu. Alors, pour le droit à la participation, nous avons numéro 2. Voilà. J'ai le droit d'être écouté par les adultes et de donner mon avis sur les choses qui me concernent. Droit à la protection. Nous avons 4 et 3. 4 et 3. Nous avons, j'ai le droit d'être protégé. Donc, la protection contre les maladies et d'être soigné. Et nous avons 4, j'ai le droit d'être protégé contre la violence et l'exploitation. Donc, nous avons 3 et 4. Droit à l'éducation. Numéro 1. J'ai le droit d'aller à l'école pour apprendre. Hein? J'ai le droit d'aller à l'école pour apprendre et je fais mes devoirs scolaires et je prends soin de mes affaires et je respecte les autres. Numéro 1. Droit à la santé. Numéro 3. J'ai le droit d'être protégé contre les maladies. Donc ici, nous avons 3. Donc ici, on ne va pas mettre 3 ici, on va mettre seulement 4. Pourquoi? Parce que 3, c'est pour être soigné des maladies, la santé. Hein? Et être soigné. Donc c'est numéro 3. Nous avons droit au jeu. Droit au jeu, nous avons 5. J'ai le droit de jouer. Je choisis le lieu et le temps pour jouer. Donc numéro 5. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.